La pause café, Caroline Ricross, évidemment, et un thème dont on parle à la machine à café lors de cette pause, Caroline, c'est les salaires. Et oui, c'est important. Et là, vous annoncez des bonnes nouvelles. C'est que les chiffres sont plutôt assez encourageants sur les hausses de salaire. Et oui, c'est en effet une bonne nouvelle. A priori, 6 entreprises sur 10 vont accorder des augmentations à l'ensemble de leurs salariés en 2023, donc l'année prochaine. C'est ce que dévoile une étude qui a été publiée mercredi dernier par le cabinet de conseil People Base CBM. Le cabinet, en fait, a interrogé plus de 600 entreprises pour réaliser cette étude. Et donc, résultat, 58% d'entre elles déclarent qu'elles vont accorder des augmentations générales dès l'année prochaine. Un chiffre vraiment exceptionnel comparé aux années précédentes. En 2020 et 2021, on était dans les 40% d'entreprises à accorder des augmentations générales. Et en 2018-2019, ce chiffre avoisinait les 30%. Donc en gros, par rapport à la période d'avant la crise sanitaire, on a donc une augmentation spectaculaire de près de 30 points du nombre des entreprises qui augmenteront tous leurs salariés. Autre point qui est important avec cette étude, c'est qu'elle a été réalisée entre le 3 et le 21 octobre dernier, c'est-à-dire pendant le conflit social chez Total Energy et les différentes mobilisations également pour la hausse des salaires, notamment celle du 18 octobre. Des événements qui ont peut-être qui expliquent cette décision d'augmenter. Ceci pouvant expliquer cela. La vraie question quand même, Caroline, c'est que ça va augmenter, vous nous le confirmez. Mais de quel ordre ? Là aussi, les chiffres sont assez importants, impressionnants même, parce que le taux moyen d'augmentation est lui aussi en forte hausse. Il est quasiment de 3% de salaire en plus pour tout le monde. À titre, par exemple, de comparaison, en 2021, ce chiffre n'était que de 1,2%. En fait, ces augmentations salariales prévues en 2023 sont du jamais vu depuis 10 ans en France. Pourquoi maintenant, d'ailleurs ? La guerre en Ukraine, déjà, forcément, ça explique. L'inflation explique également en partie cette tendance à une augmentation générale des salaires. Elle pousse en fait les entreprises à mettre en place une sorte un peu de modèle de rattrapage après la crise sanitaire que nous avons tous connue. En fait, l'objectif, c'est de rebooster les troupes. Et le salaire, forcément, ça rebooste. Alors, vous nous faites un trend très général, mais ensuite, il faut prendre secteur par secteur, parce qu'on voit quand même qu'il y a quelques disparités, tout de même. Si on regarde en effet de plus près les prévisions pour 2023, elles peuvent fortement varier selon les secteurs d'activité. L'industrie, l'automobile, la grande consommation et la santé affichent par exemple des budgets prévisionnels médians d'augmentation de 4%, hors revalorisation liée aux promotions, mais également à l'ancienneté. En dessous de l'inflation quand même, il faut le rappeler. Tandis que le secteur public et les sociétés à but non lucratif envisagent plutôt d'accorder des hausses de 2,7% l'an prochain. Là aussi, il s'agit du taux médian hors promotion et ancienneté. Alors, il y a les augmentations de salaire là, qui sont chargées, comme on dit, à cotisation. Puis il y a d'autres formules qui sont des compléments de rémunération aussi que l'entreprise utilise. C'est en effet ce que dévoile une étude publiée jeudi dernier par le cabinet d'audit Deloitte. Elle porte sur les budgets d'augmentation 2023 et d'après ses conclusions, en 2023, les employeurs seront plus nombreux à mettre en place la prime Macron. 48% comptent le faire l'année prochaine contre 29% cette année. Plus de 2 entreprises sur 10 déclarent quand même encore réfléchir à la mettre en place en 2023. Par contre, plus de la moitié des entreprises interrogées ne prévoient pas d'instaurer le dispositif de rachat de RTT, nouveau levier qui est proposé par le gouvernement pour améliorer les rémunérations et qui entre en vigueur en janvier prochain. Le fameux rachat qu'on fait passer ces jours de RTT en argent sonnant et trébuchant. Augmentations individuelles, elles aussi ne sont pas oubliées parce que là on est sur des augmentations générales, stratégiques, mais aussi des augmentations individuelles. Oui, il y a plus de 99% des entreprises qui pratiquent les augmentations individuelles et ça depuis plusieurs années. Cette tendance n'est évidemment pas prête de s'arrêter. Toujours d'après l'étude du cabinet de conseil People Base CBM, le taux moyen des augmentations individuelles prévues par les entreprises est de 4,25% pour l'année prochaine, soit 2 points de plus qu'en 2021. C'est des bonnes nouvelles quand même. Donc vous dites quoi ? Que c'est le moment, on en parle à la machine à café pendant la pause, c'est le moment d'aller voir son DRH, c'est ça ? C'est en effet peut-être le bon moment puisque les employeurs semblent en tout cas plus à l'écoute. L'occasion peut-être d'aborder votre situation avec le DRH, votre employeur. D'autant que je rappelle que d'après l'étude du cabinet de conseil People Base CBM, 4 entreprises sur 10 ne comptent pas augmenter du coup les salaires de manière générale. Donc il ne faut pas hésiter à parler de sa propre situation avec votre employeur. On peut par exemple profiter de l'entretien annuel qui a souvent lieu dans les derniers mois de l'année pour discuter un peu d'une augmentation de salaire. Alors Caroline, là c'est un défi que vous faites en moins d'une minute, quelques conseils pratiques.
parce que c'est un moment de stress assez fort, pour avoir les bons arguments dans la négo? Deux peut-être conseils nécessaires. D'abord, être sûr de soi, éviter les je pense que j'ai apporté à l'entreprise. Soyez plutôt dans l'affirmation, j'apporte à l'entreprise, ou encore j'ai réussi avec succès. Et puis un autre conseil, évitez d'être agressif, parce qu'a priori les dirigeants craignent vraiment l'agressivité des salariés lorsqu'ils négocient les salaires. Donc pas trop d'agressivité, de la douceur, de la diplomatie, un peu de stratégie aussi, oui. J'imagine. Merci Caroline pour tous ces conseils. Les salaires vont augmenter, il faut quand même redire qu'ils seront quand même pour la plupart en dessous du montant de l'inflation. C'est une précision importante à préciser. Merci Caroline. On fait une courte pause, on va s'intéresser, d'ailleurs ça va faire écho, notre invité va en parler, la présidente de l'Association nationale des DRH, l'ANDRH, qui tenait une conférence de presse il y a quelques semaines, qui était l'occasion de faire aussi un bilan de l'année. La prime Macron, on va en parler, l'index senior aussi, et puis évidemment l'état d'esprit des DRH dans le cadre de ces négociations de salaire, et j'allais dire de la pression sur leurs épaules, parce que oui, il faut le dire, les salariés poussent largement la porte des bureaux des DRH pour réclamer des augmentations de salaire. On fait le point avec la présidente de la NDRH juste après la pause.